j'ai voulu parler aujourd'hui de ce thème, la puissance des saintes maîtrissures, les maîtrissures de Jésus-Christ. Nous allons nous attarder sur ce thème tout à l'heure. Et déjà, avant même que nous fassions notre exhortation, retiens cela, je veux prier déjà pour toi, que toutes les fausses accusations et leurs conséquences qui ont été prononcées sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur tes enfants, ces accusations et leurs conséquences aujourd'hui sont annulées parce que Jésus les a portées. Que les saintes maîtrissures de Jésus-Christ que nous allons invoquer en ces jours effacent complètement de ta vie, de ton fichier spirituel, oui, de ton compte spirituel, toute fausse accusation et ses conséquences sur ta vie et sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta descendance, au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait l'objet d'une transaction spirituelle, si un quelconque membre de ta famille, tes enfants, ton époux, ton épouse, a fait l'objet d'une transaction spirituelle, si on t'a vendu spirituellement, si tes biens ont été vendus spirituellement, si quelque chose qui t'appartient a été vendu spirituellement, aujourd'hui, ce matin, cette vente, cette transaction est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus a été vendu à ta place. Et donc par la puissance, oui, de l'action qu'il a posée, toi, ta vente, la vente qui a été faite sur ta vie, sur tes biens, sur ta famille, est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, s'il y a un plan de tes ennemis pour te dénigrer, pour te bafouer, pour te traîner dans la boue, ce plan diabolique, ce plan de tes ennemis, que ce soit dans ton service, que ce soit dans ton village, que ce soit dans ton quartier, oui, ce plan de dénigrement est annulé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, oui, a été dénigré, il a été bafoué, et nous allons le voir, c'est le grand jour. Il a été humilié, on a craché sur lui à cause de toi. Il a pris ta place, et donc toute autre chose que l'ennemi veut reprendre sur ta vie est annulée au nom puissant de Jésus par la puissance des saintes maîtrissures de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci infiniment. Gloire à toi. Alors, le dernier élément, s'il y a un projet de mort, si quelqu'un a planifié la mort sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de quelqu'un qui t'est cher, ce plan est annulé. Ce plan est supprimé. Ce plan de mort est brisé. La mort par la volonté de l'homme, des démons, des sorciers est annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus meurt aujourd'hui à ta place. Parce que Jésus meurt aujourd'hui à ta place. Oui, donc tout plan de mort qui a été planifié, soit par accident, soit par empoisonnement, soit par n'importe quel moyen, cette mort est annulée purement parce que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, a pris ta place en ces jours. Alors c'est le lieu de lui dire merci. Et si jamais, quelqu'un doit à tout prix mourir, parce que le plan a été arrêté, que Ésaïe 49, versets 25 et 26 s'applique en ta faveur. Tu pourras lire après. Que Ésaïe 49, versets 25 et 26 s'applique en ta faveur et en faveur de ta descendance, de tes enfants, de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Aujourd'hui, vendredi saint. Voyez-vous, depuis hier nuit, on a arrêté notre maître. Des gens qui ne pouvaient pas le toucher ont commencé à le toucher. Des gens qui ne pouvaient pas l'insulter ont commencé à l'insulter.
des gens qui ne pouvaient jamais se mettre à son niveau, crachent sur lui. Il a été arrêté. Il a été arrêté pour toi et pour moi. Jésus a été arrêté, il sera conduit vers les autorités politiques de son temps. Et on va l'accuser faussement. On va l'accuser, louer des gens pour le faire, pour l'accuser, afin qu'il meure. Mais sa mort est prophétique. Sa mort est pour notre salut. Il ne dira rien. Il ne bronchera point. Il ne va même pas se plaindre. Il se laisse faire. Et on va l'entraîner. On va l'envoyer chez Pilate, chez Hérode. On va le mettre en prison. Je bénis le Seigneur. J'ai eu le privilège récemment, en partant à Jérusalem, de visiter la prison. C'est un trou. C'est un trou. C'est pas une maison où il y a une porte. Non, c'est un trou. On l'a descendu là-dedans, dans l'obscurité. Le Seigneur un jour disait à un de nos frères, oh, si vous savez ce que j'ai vécu dans la nuit du jeudi à vendredi, avant le petit matin, à partir de minuit, ce que j'ai vécu dans la prison, pour toi, pour les êtres humains, pour les hommes, tout ce qui devait subir pour que toi tu souffres, toi qui as un quelconque besoin, toi qui es enchaîné, tu sois délivré. Toi qui es programmé par la sorcellerie, tu sois délivré. Oui, que les fous, pour que les fous soient guéris, pour que les femmes stériles enfantent. Oui, on lui a fait subir toutes sortes d'atrocités. On arrachait sa barbe, on arrachait, on rasait pas, on arrachait. L'humiliation totale. On lui a fait manger des ordures à cause de toi. Il a souffert dans la prison. Il a souffert. Et il y a quelque chose que tu ne devras jamais faire. Même si tu n'aimes pas quelqu'un et que tu veux son malheur, ne fais jamais ce que les Juifs ont fait. Ne fais jamais ce que les Juifs ont fait. Ils se sont attirés sur eux-mêmes. La malédiction, ça pouvait s'arrêter là. Mais ils ont attiré la malédiction sur les descendants qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Alors, il se peut que tu sois énervé pour un oui ou pour un non, et que tu prononces des paroles. Oui, si c'est moi qui ai fait cette chose, que la malédiction s'abat sur moi et sur mes enfants. Non, tes enfants n'ont rien à voir. C'est toi qui prends tes responsabilités. Si quelque chose, si tu voudrais que quelque chose t'arrive, que cela t'arrive à toi seul. Mais ne prononce même pas ce genre de paroles. Voici ce qu'ils ont dit. Et l'histoire du monde peut ouvrir vos yeux pour dire qu'il ne faudrait jamais dire ce genre de paroles. Alors Pilate, en Matthieu 27, verset 24, quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Il dit dans notre version, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme. » Et qu'est-ce que les Juifs de ce temps-là vont dire ses ennemis? Toute la foule répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Dans la version française courante, il dit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Mais tes enfants ont quoi avoir là-dessus? C'est toi qui prends tes responsabilités. Mais eux, en leur temps, ne vont pas subir les conséquences de cette phrase. Vous voyez, Genèse 9, verset 6, le Seigneur a dit une parole. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Il dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et vous savez ce qui est arrivé lors des guerres, les deux guerres mondiales. Vous savez ce qui est arrivé aux Juifs.
faut jamais attirer soi-même la malédiction sur sa vie. Jamais. Je vous en prie, ne faites jamais. Même si vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes contre quelqu'un, même si vous en voulez à tout prix que cette personne subisse l'humiliation, n'allez pas engager vos enfants, vos petits-enfants. Ils n'ont rien à voir. Alors, ceci étant, nous voyons que Jésus, depuis la nuit, va souffrir et à 9 heures, c'est-à-dire à 3 heures, chez les Juifs, à 9 heures, il sera cloué sur la croix. Nous, on croyait auparavant que c'était à 15 heures. Non, c'est à 9 heures que Jésus est mis sur la croix. Marc 15, verset 25. Il est cloué à 9 heures, le matin à 9 heures. De 9 heures jusqu'à midi, 3 heures de temps, Jésus va souffrir sur la croix avec les insultes. Toi, tu dis que tu es fils de Dieu, tu as guéri les gens. Mais guéris-toi, descends de la croix, on verra. Descends. Les Juifs se moquaient de lui, les autorités religieuses de ce temps se moquaient de lui. Mais sur la croix, il n'a dit mot. Il priait certainement dans son cœur, suppliant son Père pour qu'il ne nous punisse pas selon nos fautes. À midi, la Bible dit, Marc 15, verset 33, il y a l'obscurité qui s'est répandue partout. Il y a l'obscurité. Et à 15 heures, Jésus va rendre son esprit. Voilà. Donc de 9 heures jusqu'à 15 heures, ça fait 6 heures de temps que Jésus était sur la croix. Et Jean va nous dire, au chapitre 19, verset 34, lorsque les gardes sont venus et qu'ils ont vu que Jésus a déjà rendu son esprit, ils ont transversé, ce que vous connaissez, ils ont transversé son cœur, son côté, et Jésus s'est vidé de son sang. Puisqu'après le sang, il y a eu l'eau. Donc il s'est vidé complètement de son sang pour que tu aies la vie. Pour que tu aies la vie. Voici ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec notre vie, nous qui avons accepté Jésus-Christ. Pourquoi il a fait cela? Pourquoi Jésus s'est laissé humilier, frapper, ligoter toutes ces douleurs-là? Pourquoi? Pour que tu sois sauvé de tes péchés. Pour que toi et moi, nous soyons délivrés des mains de Satan et des puissances des ténèbres. Pour que nous recevions le Saint-Esprit qui a été promis. Pourquoi il a fait ça? Pour que nous partagions la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus a fait ça? Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu notre Père. Voici où va l'amour de Jésus-Christ. À 15 heures, il a atteint le sommet de sa miséricorde. Il s'est donné librement à Dieu pour que nous soyons de nouvelles créatures. Nous bénissons le Seigneur. Et ce que Ésaïe, ce que Jésus vivait, le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé. Ésaïe 53, vous le savez, vous connaissez déjà ce texte. Juste pour quelqu'un peut-être qui n'a pas cette information, la Bible dit en Ésaïe 53, versets 4 et 5. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et qui l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition. Il a subi la conséquence de nos péchés. Et nous sommes acquittés. Et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups. Et nous sommes épargnés. Et donc par ces maîtresses,
nous sommes guéris. La Bible dit que nous sommes guéris. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Alors, c'est le lieu de parler des maîtrissures. Quand nous prions, que nous invoquons les maîtrissures de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Chaque fois que tu fais une prière et que tu ajoutes à cette prière, oui, les saintes maîtrissures de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans le spirituel? Alors, il y a une religieuse du nom de Marie-Marthe qui a reçu la révélation, une profonde révélation des saintes maîtrissures de Jésus-Christ que je te partage maintenant. La puissance des saintes maîtrissures de Jésus-Christ. Alors, dans les maîtrissures de Jésus-Christ, comme je le disais tantôt, au verset 5 d'Isaïe 53, la Bible a dit, vous l'avez écouté, Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures, ces saintes maîtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes délivrés, nous sommes bénis, nous avons tout reçu. Alors, dans les maîtrissures de Jésus-Christ, nous incluons les coups, les douleurs, les blessures ou déchirures subies par Jésus-Christ, ainsi que son précieux sang qui en jaillissait. Ces maîtrissures sont douloureuses, mais aussi victorieuses, glorieuses et lumineuses. C'est le remède divin pour la restauration de l'homme, car Dieu notre Père ne reste jamais insensible à nos requêtes quand elles portent la marque des maîtrissures de Jésus-Christ. Alors toutes les fois que tu pries et que tu invoques les maîtrissures de Jésus-Christ, Dieu ton Père, Dieu notre Père ne peut pas détourner son visage de toi. Son regard sera toujours posé sur toi. Deuxièmement, l'invocation des saintes maîtrissures de Jésus-Christ montre que notre prière est axée sur la personne du Rédempteur. Le mystère de la rédemption s'éclaircit en méditant sur la passion, la mort, la résurrection, la glorification de Jésus-Christ. Il nous faut comprendre la valeur inestimable du prix de notre rédemption. Alors déjà, je voudrais dire à quelqu'un que le temps est très très menaçant à notre niveau ici à Abidjan, à Yopougon, et nous faisons avec, si les images sont sombres, c'est parce que le temps est menaçant. Troisièmement, les maîtrissures de Jésus nous invitent à être sensibles à nos frères et sœurs qui souffrent autour de nous, à prier en leur faveur pour alléger et guérir leurs souffrances. Prions aussi pour nous qui sommes catholiques, pour nos frères et sœurs qui sont au purgatoire. Pour ce faire, nous offrons au Père les maîtrissures sanctifiantes et purificatrices de Jésus-Christ. Quatrièmement, les maîtrissures de Jésus-Christ nous font découvrir ou redécouvrir d'une façon neuve l'amour de Jésus pour nous, amour infini qui l'a conduit jusqu'à s'offrir dans sa chair, jusqu'à se faire plaie, à devenir plaie, afin de nous sanctifier. Cet amour l'a poussé à s'offrir librement sur la croix, à s'offrir, à mourir et à ressusciter, oui, pour ressusciter ceux et celles qui veulent bien s'unir à lui et croire en lui. Par les maîtrissures de Jésus, Jésus déverse ses grâces abondantes sur nous et sur nos familles. Jésus se fait réellement présent dans nos vies. Il allume à nous son feu d'amour. Il veille sur nous d'une façon particulière. Il bénit et fructifie nos œuvres. Vous voyez tout ce que Dieu fait pour nous au travers des maîtrissures de Jésus-Christ. Par les maîtrissures de Jésus-Christ, l'Esprit Saint réveille en nous la piété, la foi et l'amour envers notre Sauveur Jésus-Christ. Notre amour pour le Christ devient
plus intense et plus éclairée. Les maîtres issus de Jésus-Christ sont aussi un abri sûr pour nos âmes, une sécurité inébranlable pour tout notre être. Nous pouvons nous réfugier sans craindre aucun mal et y puiser notre guérison. Voyez-vous, donc c'est une forteresse pour quiconque veut s'abriter contre les œuvres des ténèbres. Par les maîtres issus de Jésus, Jésus nous invite à être directement engagés dans la construction d'un monde meilleur, purifié, gracié, sanctifié. Jésus a dit à cette religieuse, mais aussi à nous, le monde sera plus ou moins troublé suivant que tu auras fait ta grâce, ta tâche. Le monde sera plus... C'est-à-dire, chaque fois que, si nous voulons voir un monde meilleur, n'hésitons pas à invoquer constamment les saintes maîtrissures de Jésus-Christ. Je disais tantôt que dans ces maîtrissures, il y a les blessures, il y a les douleurs, il y a la souffrance, il y a le sang de Jésus-Christ. Les saintes maîtrissures ou les saintes plaies soutiennent donc le monde par l'offrande continuelle des saintes maîtrissures, des saintes plaies de Jésus au Père, par l'offrande de nos moindres actions, en union avec les maîtrissures et le cœur douloureux de Marie, la réalité quotidienne, j'aime bien cette phrase, cette finale-là, la réalité quotidienne devient animée d'un pouvoir rédempteur. Les merveilles s'opèrent. Les fruits de la rédemption sont déversés plus largement. Nos prières prennent tout leur sens par l'invocation. C'est pourquoi, bien-aimés du Seigneur, pour tous ceux qui méditent le chapelet du crucifié, vous voyez qu'aucun démon ne peut résister. Vous voyez que Dieu brise les obstacles. Dieu casse les résistances au spirituel. Et nous ne sommes pas surpris de voir, oui, les grâces surabonder dans nos vies. Il est vrai que Dieu ne nous exauce pas au même rythme. Voilà. Il y a des gens qui sont exaucés en une semaine de méditation, en un mois, en 3 mois, en 1 an. Mais toujours est-il que l'invocation des saintes maîtrissures de Jésus, oui, fait des merveilles dans nos vies. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, jour de souffrance, vendredi saint, nous allons prier. Prier pour demander quoi à Dieu? Pour demander pardon à Dieu. Nous allons prier pour nous humilier devant le Seigneur. Toutes ces souffrances qu'il a subies, qu'il subit, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. C'est pourquoi nous allons demander pardon sincèrement à Dieu. Aujourd'hui, ne demande pas de grâce quelconque. Ne demande pas, oui, la résolution de tes finances, de tes problèmes. Non, non. Demandons pardon à Dieu. Aujourd'hui, humilions-nous simplement. Demandons pardon. Afin que Dieu ait pitié de nous. Afin que Dieu prenne en grâce notre pays. Afin que Dieu prenne en grâce notre continent. Afin que Dieu déverse sa miséricorde sur le monde entier, sur l'Église, et même sur ceux qui ne le croient pas. Seigneur, prends pitié. Tu vas prendre la position qui te sied. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux, oui, t'humilier comme tu veux. Et nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons nous prosterner et nous allons demander simplement pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi dans ces jours. Nous venons à toi pour nos propres péchés. Seigneur, nous reconnaissons en ces jours du vendredi saint jusqu'où ton amour pour nous t'a amené. Nous crions vers toi, car nous avons péché. Seigneur Dieu, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous-mêmes, Seigneur Tout-Puissant, nous avons bafoué l'honneur que tu nous as donné. Nous nous sommes jetés dans des affaires
Nous avons pratiqué la corruption, Seigneur Tout-Puissant, dans nos nations, dans nos pays. Nous avons payé, Seigneur Dieu, des concours. Nous avons payé pour, Éternel Dieu, occuper des postes. Nous avons payé pour que, Seigneur, quelqu'un meure pour occuper sa place dans notre société. Seigneur, nous avons fait des choses horribles, des choses qui ne méritent pas qu'un enfant de Dieu fasse. Et pourtant, nous crions, Seigneur, 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 nuit et jour, et nous sommes dans cette transaction. Nous sommes, Seigneur, tout-puissants. Allez même consulter des marabouts, allez consulter ceci, cela, pour prendre le foyer d'une sœur, pour prendre les biens de quelqu'un, pour tuer une personne, Seigneur Dieu, afin de prendre son foyer. Nous avons péché contre toi. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous avons, Éternel Tout-Puissant, bafoué ton honneur. Nous avons bafoué ton nom. Nous avons, Éternel Dieu, permis à tes détracteurs de se moquer de toi. Oui, Seigneur, nous t'avons plus que crucifié par nos vies vaines, Seigneur Tout-Puissant. Nous t'en supplions ces jours. Aie pitié de nous. Regarde, Seigneur Dieu, tu seras juste. Tu seras juste. Oui, dans toute punition que tu arrêteras pour nous, contre nous. Mais en considération de la Vierge Marie, fais-nous grâce. Par les mérites de Jésus, ne nous traite pas, Seigneur, selon nos fautes. Nous avons fait ce qui est mal. Le péché, Seigneur Dieu, que tu m'as dit, le péché qui t'irrite, c'est l'idolâtrie. Oh, combien de fois, Adonai, combien de fois, nous et nos ancêtres, et nos parents, et nos frères et sœurs, nous, Africains, Seigneur, nous sommes plongés dans l'idolâtrie. Nous sommes plongés dans l'idolâtrie. Nos chefs, nos rois, Seigneur, nos gouvernants, tous nous sommes plongés dans l'idolâtrie. Nous donnons gloire aux génies qui ne méritent pas. Nous allons danser nus à des carrefours. Nous allons danser nus devant la mer. Oh Seigneur, honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. La gloire que tu nous as donnée, nous la bafouons devant des génies, devant des esprits qui ne le méritent même pas. Alors que tu nous as élevés au-dessus d'eux. Et nous nous rabaissons, Seigneur Dieu, pour aller nous humilier devant ces êtres. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Seigneur, pour des besoins de richesse, Seigneur, nous et ton peuple, ta nation, Seigneur, il y a des sacrifices humains, le sang versé, le sang humain qui est versé. Oh Seigneur Tout-Puissant, cet homme avec qui je parlais une fois, à qui je demandais comment il s'enrichissait, et qui me disait, oui, frère, tu ne peux pas aller là où on va. Tu ne peux pas aller. Parce que nos richesses là, tu ne peux pas te dire comment, mais tu ne peux pas aller où on va. Oh Seigneur, et ils construisent des biens, des immeubles, des maisons, par-ci, par-là. Nous les envions. Oh Seigneur, pardonne-nous ce péché d'envie, ignorant, Seigneur Dieu, la source de toutes ces richesses. Seigneur, que ce péché soit effacé. Que le péché d'envie soit effacé. Nous t'en supplions pour toutes les fois, Éternel Tout-Puissant, que nous avons envié la maison de l'autre, le bien de l'autre, nous t'en supplions. Aujourd'hui, nous crions vers toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Dieu. Aie pitié à cause des mauvaises décisions qui sont prises dans nos familles, dans nos régions, dans nos nations, en Afrique. Seigneur, oh, combien de fois nous sommes exposés. Les démons rentrent. Nous ouvrons les portes par-ci, par-là. Et des milliers de démons entrent dans notre périmètre. Seigneur Dieu, pour nous maltraiter. Parce que nous avons péché. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous n'avons pas écouté ta voix. Tu as dit, si seulement Israël pouvait écouter ma voix, je le guérirais
et ils mangeraient les bons fruits. Seigneur, nous n'avons pas écouté ta voix. Même aujourd'hui, nous fermons nos cœurs. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons rien à dire. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché. Combien de fois nous avons pris des millions. Nous avons pris des richesses pour aller offrir à des gens qui ne nous ont pas donné la vie, qui ne nous ont pas créés, à des esprits qui ne sont pas nos créateurs. Seigneur, oh, aie pitié de nous. Nous crions vers toi pour enfanter, Seigneur Tout-Puissant, pour enfanter. Beaucoup ont vendu leur âme, beaucoup ont vendu leur âme pour être riches. Beaucoup ont vendu leur âme. Mais Seigneur, ils sont tous l'œuvre de tes mains. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous. Aujourd'hui, nous crions aussi pour notre Église, pour l'Église entière. Seigneur Tout-Puissant, nous n'avons pas, nous en tant que leaders, en tant qu'évangélisateurs, pasteurs, prêtres, évêques, Seigneur Dieu, nous n'avons pas toujours su faire ta volonté. Par nous aussi, Seigneur, oui, le péché est entré dans la vie de beaucoup de personnes. Nous t'en supplions, pardonne à tes serviteurs que nous sommes. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous. Aujourd'hui, où tu es en train de souffrir, Seigneur, pour payer le prix de notre rédemption. Souviens-toi de nos prières qui montent vers toi. Regarde ces personnes qui sont connectées à nous. Si une maladie est rentrée dans leur vie, si un malheur est rentré dans leur vie, à cause d'un péché qui a été commis, soit par eux, soit par leurs parents, Seigneur, pardonne-leur ce péché et que ce mal disparaisse au nom de Jésus. Nous t'en supplions. Si la situation qu'ils vivent est due à un péché qui a été commis, et donc, Seigneur, ce sont les conséquences qui se manifestent aujourd'hui dans leur vie, aie pitié, Seigneur, notre Dieu. Regarde le prix de Jésus. Regarde la souffrance de Jésus. Efface ce péché. Nous t'en supplions afin que ce mal, cette malédiction, ce malheur, Seigneur Dieu, soit complètement effacé de leur vie par les saintes maîtrissures de Jésus. Nous t'en supplions. Si nos vies tournent en rond à cause d'un péché quelconque, Adonai, je crie vers toi. Adonai, je crie vers toi. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié ô Éternel, aie pitié à cause, de Jésus qui a porté nos souffrances, nos péchés et leurs conséquences. Seigneur, oui, fais grâce, fais grâce. Oh Seigneur, pour cet homme qui traîne cette plaie qui ne guérit pas, cette plaie qui ne guérit pas, parce que Seigneur, ayant menti sur une personne, cette plaie qui ne guérit pas, Seigneur, prends pitié de cet homme et guéris sa plaie. Pardonne son péché et guéris sa plaie. Adonai, guéris sa plaie. Guéris cette plaie du pied, Seigneur Tout-Puissant. Cette plaie, oui, du pied, Seigneur Tout-Puissant, guéris cette plaie. Je t'en supplie. Oui, des familles qui n'enfantent pas, qui ne peuvent pas se marier, parce que par l'idolâtrie, Seigneur, leurs familles ont été vendues à ces esprits des eaux. Seigneur, tu es venu nous racheter. Que ce péché d'idolâtrie soit effacé de leur vie, afin que, Seigneur, ils retrouvent en toi la grâce de l'enfantement, la grâce du mariage. Seigneur, pardonne les fautes de leurs parents et leurs propres péchés. Seigneur, nous crions vers toi. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de vie. Ô Jésus, tu as dit que Dieu t'a donné le pouvoir de pardonner tous les péchés sur cette terre. C'est pourquoi nous crions, nous sollicitons, Seigneur Dieu, ta miséricorde. Pardonne-nous. Aujourd'hui, oui, nous crions de tout notre cœur vers toi. Prends-nous en grâce, pardonne-nous pour que nous puissions ressusciter avec toi ce dimanche de Pâques.
merci de faire couler sur nous, Seigneur Tout-Puissant, ton sang, ton précieux sang, ô Seigneur, sur nos enfants, sur nos familles, sur notre nation. Seigneur, merci infiniment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors merci pour avoir suivi ce temps et je prie que l'onction vienne sur toi. Je prie que l'onction de la sanctification vienne sur toi. Je prie que l'onction de la repentance vienne sur toi. Je prie que l'onction de la supplication vraie vienne sur toi. Aujourd'hui, que tu te repentes véritablement parce qu'on t'a demandé pardon pour toi-même, pour ta famille. Continue dans cette journée pendant cette journée à demander simplement pardon à Dieu et que Dieu prenne en grâce toute ta famille, que rien ne te manque et quand l'heure de la résurrection sonnera, que tu ressuscites avec le Christ spirituellement, financièrement, matériellement, socialement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un va taper Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, j'attends tes témoignages. J'attends vos témoignages. Je sais que Dieu a commencé à faire bouger quelque chose dans vos cœurs. J'attends, voilà, c'est temps que vous vivez avec le Seigneur votre expérience personnelle avec le Saint-Esprit.